Mademoiselle, je vous en prie. Le jugement dernier est-il susceptible d'appel? Eh bien, je répondrai sans contrition ni attrition que oui. Et pour le démontrer, il nous faut transgresser un tabou. Or, si l'on en suit le meilleur spécialiste en refoulement, Freud, il y a deux grands tabous, la mort et le sexe. Mon sujet se prétend assez mal à la gaudriole, vous en conviendrez, c'est bien le tabou de la mort que je me propose d'enfreindre pour commencer. En naissant, nous mourrons. Memento mori, souviens-toi que tu dois mourir. Telle est la devise des trappistes. Dans leurs abbayes écrasées de silence, ils se saluent par ces mots. Aujourd'hui, nous essayons à toute force d'oublier que nous sommes tous, vous comme moi, condamnés à mort. Pourtant, les leçons anciennes, celles que nous n'écoutons plus, cherchaient à nous apprendre à affronter la plus immense des énigmes, la plus infinie des questions. Mais, comme le disait Montaigne, qu'est-ce que philosopher si ce n'est apprendre à mourir et se préparer au jugement dernier qui aura lieu dès que s'ouvriront pour nous les portes de l'au-delà? Toutes les sagesses, dans toute civilisation, racontent ce moment fatidique, celui où, parce qu'elle a atteint sa finitude, une vie peut être jugée. Dans la Grèce antique, les âmes des défunts sont jugées par Minos lorsqu'elles entrent au royaume des ombres que commande le dieu Hadès. Or, le jugement de Minos n'est ni inflexible, ni sans appel, et Hadès lui-même peut se laisser fléchir. Qui ignore que la musique adoucit les mœurs? Lorsque cette musique est sublime, comme celle d'Orphée, elle endort Cerbère, le chien à trois têtes, gardien des enfers. Elle ouvre la porte de l'autre monde et parvient même à attendrir le sombre Hadès. Il laisse Orphée emmener son épouse bien-aimée, Eurydice. La condition? Ne jamais se retourner avant d'être sorti. Mais n'entendant plus les pas de sa femme avant de quitter le royaume des ombres, Orphée se retourne, Eurydice disparaît à jamais. Ce mythe émouvant illustre parfaitement l'idée que le jugement dernier est susceptible d'appel. Il l'est avec plus d'éclat encore dans les trois religions du livre, juive, chrétienne et musulmane. Contrairement aux récits grecs qui nous font entrer dans les entrailles de la terre, ici le jugement dernier a lieu au ciel. Ce sont des anges qui en assurent le transport à tire d'aile. Ensuite, devant Abraham ou Saint-Pierre, nous avons droit à un jugement de rétribution qui va, en quelque sorte, opérer un tri des âmes. D'un côté, à gauche plutôt, car la gauche est sinistre en langage des augures, seulement, je ne parle pas de politique. Les âmes en partance pour les flammes des enfers, les damnés. De l'autre, à droite, les âmes promises aux fleuves de miel et de lait du paradis. Je précise que la fresque du jugement dernier que Michel-Ange réalisa en 1532 pour la chapelle Sixtine respecte bien la répartition droite, les bons, gauche, les mauvais. Au centre se trouve le juge éternel, Dieu le Père, nu et si virilement athlétique, Michel-Ange lui avait fait des tablettes de chocolat, que le pape qui avait commandé cette représentation faillit la faire effacer. Or, cette représentation du jugement dernier est assez binaire. Elle ne donne pas assez d'importance à la foule des ni-ni. Nous ne parlons toujours pas politique, rassurez-vous. Ni méchants, ni bons. Tous ceux que le jugement dernier invite à la purge. Direction donc le purgatoire. Il est rare en effet qu'on soit si endurci dans le mal qu'on aille directement, comme le mauvais riche de la parabole de Lazare, dans les flammes des enfers. Il est rare aussi, il faut l'avouer, qu'on soit saint. Le purgatoire est donc le lieu où, après un premier jugement qui ne vous a pas ouvert les portes du paradis, on attend, en espérant et en faisant acte de contrition, le moment opportun pour faire appel devant le juge suprême et demander la rémission de ses péchés. Le jugement dernier est donc bien susceptible d'appel, d'autant que ce jugement dernier n'est pas si dernier que cela. Pour les trois monothéistes abrahamiques, en effet, il n'y a pas un seul jugement dernier qui serait implacable et sans appel, car le jugement dernier post-mortem en précède un autre, à venir, celui de la fin des temps. Donc si l'on n'est pas d'accord avec le premier jugement dernier consécutif à notre mort, on aura la ressource de faire appel lors du deuxième jugement dernier. Sur ce redoublement du jugement dernier, les trois religions sont en parfait accord. Il y a un premier jugement dernier appelé particulier et un second jugement dernier collectif et universel. Or, la vision la plus hallucinante et même psychédélique de la fin des temps nous est donnée dans les évangiles par Jean qui nous raconte l'Apocalypse dont l'apogée est précisément le jugement dernier. Je vous le résume.
Tout commence par une porte qui s'ouvre dans le ciel et qui fait apparaître un trône de fer nimbé de reflets d'émeraude et gardé par 4 monstres couverts d'yeux. L'un ressemble à un lion, l'autre à un taureau, le troisième à un homme et le dernier à un aigle. Pour entrer dans la fin des temps, il faut ensuite que soit ouvert le livre que tient celui qui est sur le trône glorieux. Livre fermé par 7 sceaux défaits un à un. Tout va par 7. Se dresse ensuite un agneau à 7 cornes et 7 yeux. Les 7 nains reviennent de la mine, puis nous entendrons 7 trompettes. À chaque sonnerie de trompette, le chaos envahit le monde et les abîmes absorbent la terre. D'abord, les étoiles tombent, puis des sauterelles à dents de lion sèment la mort. Elles ont comme roi l'ange des abîmes. Ensuite, apparaissent les cavaliers de l'Apocalypse avec des têtes de chevaux, pareilles à des têtes de lions qui vomissent feu, fumée et soufre. Un dragon apparaît dans les cieux avec 7 têtes pourvues de 7 diadèmes, face à une femme vêtue de soleil et parée d'une couronne non à 7, mais à 12 étoiles. Enfin, nous voici au jugement absolument dernier. Face à Dieu juge sur son grand trône, c'est Walking Dead. Les cadavres sortent de la terre et même la mer rend ses noyés. Ces zombies se pressent en une foule immense attendant d'être jugés. Un jugement dernier pour lequel se pose à nouveau la question. Est-il susceptible d'appel ? Tout dépend du visage que l'on donne au Dieu juge, Dieu miséricordieux dont la tendresse n'a pas de fin, ou Dieu vengeur du Dies Irae. Pour ceux qui croient en un Dieu colérique, celui de la tour de Babel ou du déluge, sans doute cet ultime jugement dernier est sans appel. Mais ce Dieu rancunier me paraît un peu has-been. Pour les théologiens New Look du Dieu d'amour, comme Benoît XVI, nul jugement divin n'est jamais sans appel. De telle sorte qu'on peut toujours faire appel à la miséricorde divine, une miséricorde infinie, puisque tout en Dieu est infini. Tous les péchés, même ceux prétendument mortels, peuvent être absous. À tout péché miséricorde, comme le dit la sagesse des nations. Et du reste, si l'on fait un parallèle avec notre droit, on sait que la prison à perpétuité réelle est interdite, et que tout crime, aussi barbare fût-il, est susceptible d'appel. Il y a toujours un moyen, devant Dieu ou devant les hommes, de se racheter, de faire appel d'un jugement prétendument dernier. Le jugement dernier est susceptible d'appel aussi longtemps que dure l'espérance, autant dire aussi longtemps que durera l'humanité. C'est cette espérance du salut qui fait se dresser Jean-Jacques Rousseau devant une foule imaginaire alors qu'il commence ses confessions. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions et puis qu'un seul te dise, s'il ose, je fus meilleur que cet homme-là. Rousseau croit en l'infinie miséricorde de Dieu, qu'il imagine proportionnelle à sa mégalomanie, ce qui lui permet de se juger lui-même comme étant le meilleur des humains. Loin de craindre le jugement dernier, il en fait un triomphe, une épiphanie. Par ce jugement dernier, opportunément placé à la première page de son autobiographie, tous les péchés qui seront ensuite relatés, plus ou moins véniels, parfois graves, tels le vol d'un ruban dont il charge une jeune fille, la privant de son emploi et de tout moyen de subsistance, tous ces péchés sont a priori remis. Or, ne devons-nous pas, comme Rousseau, partir du jugement dernier au lieu d'en finir, en faire plutôt qu'un dénouement, un préalable ? Le jugement dernier est bien alors susceptible d'appel, parce que cet appel s'appelle la vie. La vie, jour après jour, acte après acte, bienfait après malfait. Une vie qui accepte en permanence d'être jugée. Non pas une vie écrite de toute éternité, non pas la vie prédestinée des jansénistes, mais une vie dont Dieu ou la nature nous abandonne la responsabilité. Une vie librement choisie et tracée, et qui peut toujours changer de trajectoire et se réorienter. Une vie dans laquelle on tente de faire le départ entre le bien et le mal, même si lumière et obscurité s'interpénètrent trop souvent. Car Dieu ne nous jugerait pas si le mal que nous faisons n'était pas de notre responsabilité. Peut-on juger un fou ? Ni l'aliéné, ni l'animal ne seront jugés. Le mal n'existe que par la liberté de le décider. Aussi, pour ceux qui, comme Nietzsche, clament que Dieu est mort, pour ceux qui, avec Alain Souchon, se demandent si le ciel ne serait pas vide, le jugement dernier n'est autre que la conscience morale, par laquelle on se juge soi-même, jour après jour, un tribunal intérieur auquel nous faisons inlassablement appel. Telle est la sartrienne sentence quotidiennement réitérée, nous sommes condamnés à être libres.
Mademoiselle Edel, c'est à vous. Je me suis rarement sentie aussi petite. Monsieur le président du jury, madame, messieurs les membres du jury, cher auditoire, je ne peux vous cacher à quel point la question qui nous réunit aujourd'hui a obsédé mes pensées. Voilà 7 jours que je suis obnubilée par ce casse-tête pour lequel les maigres réminiscences de mon éducation religieuse, qui fut pourtant fort douloureuse, ne m'ont pas été d'une grande utilité. Cette étrange question a tant occupé mon esprit qu'il finit par être gagné par l'éphémère idée d'entamer un périple, scrutant les frontons de chaque cathédrale et abbatiale d'Europe, de Sainte-Foy de Conques à la Sagrada Familia en passant par le Vatican, où la chapelle Sixtine, comme le disait ma contradictrice, renferme l'une des fresques les plus majestueuses jamais peintes par un artiste qui portait bien son nom. Et puis je me suis dit qu'il me suffisait d'envoyer une lettre suppliante à M. Jean-Luc Lefebvre, mais ayant peur que ce dernier ne me répondît en latin, j'ai vite abandonné l'idée et je me résolus alors à invoquer Google, véritable oracle des temps modernes. Je me tiens donc devant vous aujourd'hui absolument convaincu. Ma recherche de ne serait-ce qu'une frêle brèche dans laquelle notre créativité de juriste, toujours prompt à tout contester, pourrait s'engouffrer et faire sauter le jugement dernier, fut une quête bien vaine. Le jugement dernier n'est pas susceptible d'appel. Je tâcherai donc de vous démontrer que l'éventualité d'un appel est non seulement impossible, mais résolument inutile. S'agissant de son impossibilité, je n'ai qu'un texte à vous exciper, extrait du CPP ou Code de procédure biblique, faussement appelé par le profane Ancien Testament. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Il me semble qu'il n'existe de disposition plus claire, nette et précise. Même nos chers hauts magistrats, d'ordinaire si souvent tentés d'accorder au texte d'ici-bas une portée plus grande qu'une exprime leur lettre, s'accorderont certainement à admettre qu'à la lecture de celui-ci, la parole divine ne peut être remise en cause et à plus forte raison au jour du jugement dernier. C'est d'autant plus impossible quand on songe au mécanisme même de l'appel. Il s'agit, rappelons-le, pour le justiciable mécontent, de contester une décision qui ne lui est pas favorable devant une juridiction d'un niveau supérieur. Or, en ce qui concerne le jugement dernier, devant qui voulez-vous interjeter appel? Qui, selon vous, aurait suffisamment de légitimité pour juger l'humanité tout entière, autre que celui-là même, le Tout-Puissant, qui lui insuffla la vie? Dans l'éventualité même que le divin, dans son inépuisable bonté, cède au moyen d'un « je vous ai compris » et vous accorde la possibilité d'être jugé une seconde fois, j'imagine déjà un soulèvement de juristes mécontents s'indignant même après la mort, car il est inconcevable que la même autorité réexamine la même affaire une seconde fois. Il vous opposerait alors valablement la règle de non bis in idem, jamais deux fois la même. L'autorité de la chose jugée ayant scellé notre vie dans l'au-delà, à peine la sentence divine fut prononcée une première fois. Si la justice d'ici-bas est faillible, celle de l'au-delà est imminemment infaillible. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'envisager un quelconque appel. C'est absolument inutile. Beaucoup d'entre nous sommes ici par amour de la justice, dans l'espoir de pouvoir porter un jour fièrement et clamer haut et fort nos valeurs. Sauf ceux qui veulent être avocats d'affaires ou notaires, vous êtes exclus de mon propos. Eh bien, la justice des cieux est une justice telle que nos juridictions terrestres, manquant cruellement de moyens, en rêveraient. Jamais dossier ne sera mieux instruit que celui où nos faits et méfaits et nos pensées qu'on croyait dissimulées témoignent, se faisant tour à tour accusateurs et défenseurs. Jamais justice ne sera mieux administrée que celle qui n'est pas rendue par des mortels, par essence faillible. Il vous faut garder à l'esprit que les juges peuvent se tromper ou être trompés par des plaideurs cyniquement ingénieux. Maître Mollery pourrait en témoigner. Ainsi, la vérité connue de tous, selon laquelle ni la conscience du juge,
ni la science ne sont à l'abri d'une défaillance, ne s'appliquent pas à la justice divine, et par conséquent, il n'y a pas lieu d'envisager un quelconque appel. Du reste, oserez-vous réclamer un appel quand tous les textes saints, quels qu'ils soient, des monothéismes aux religions orientales, du livre des morts au Coran, en passant par la Bible, s'accordent tous sur une unique prescription, malheur à qui conteste avec son Créateur. Oserez-vous réclamer un appel devant tous ces anges et tous ces prophètes et tous ces apôtres et tous ces saints qui depuis bien longtemps vous avaient prévenus? Combien de déluges ont-ils fait périr à maintes reprises l'humanité? Comment pourrions-nous oser réclamer un appel? Le jugement dernier, étant par essence véritable et juste, réclamer un appel serait, à mon sens, l'ultime impertinence d'une humanité toujours en quête de défiance. Ne vaudrait-il pas mieux faire preuve d'humilité même? Je sais bien que c'est un exercice avec lequel nous sommes peu familiers au sein de cette faculté. C'est pourquoi je crois que nous pouvons y arriver en mobilisant une autre de nos caractéristiques intrinsèques, l'ego surdimensionné. Je vous propose donc que nous acceptions, que nous assumions, quelle qu'en soit l'issue, dignement et pleinement, le jugement dernier qui n'est que la consécration de nos actes et pensées. Pour conclure, je tiens à vous mettre en garde si vous souhaitez toutefois poursuivre sur cette absurde voie. Il vous faudra en assumer les conséquences, parmi lesquelles celle de prendre le risque de perturber l'ordre établi des cieux, tout comme nous perturbons déjà l'ordre public d'ici-bas. Il vous faudra gérer les contestations s'élevant de toutes parts, les uns s'ennuyant au paradis entre Mère Teresa et l'abbé Pierre, préférant sans doute partager la damnation éternelle aux côtés de Freddie Mercury ou Jacques Vergès, ou bien espérant pouvoir partager un cadavre exquis avec Gainsbourg, ce dernier toujours aussi provoque, allumant sa cigarette avec les flammes de l'enfer. Et puis les autres, ceux qui sont habitués au luxe sur terre, réclamant leur transfert hors des enfers. Je tiens également à vous mettre en garde, car chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, pour la simple et bonne raison que la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, croyez-en les saintes paroles d'un damné, Charles Baudelaire pour les ignares. Je tiens enfin à vous mettre en garde, vous qui cherchez à légitimer une prétention aussi absurde qu'inutile. Il ne tient en réalité qu'à vous d'anticiper et d'orienter vos actes et pensées de sorte que le jugement dernier se traduise par une sentence qui vous soit favorable. Et il suffit d'un geste de bonté, d'amour et de fraternité pour être sauvé. C'est si simple que cela se résume aux paroles de l'Auvergnat. Écoutez donc Brassens et épargnez-vous la lecture des milliers de pages bibliques. Je vous remercie.